Hello les amis, ravie de vous retrouver dans la Voie des Fleurs pour cette vidéo un petit peu de la semaine, des tendances énergétiques, etc. Alors le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, dans les énergies collectives du moment, qui sont le réveil du masculin sacré, c'est-à-dire une forme d'éruption. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu un article ou si vous avez vu passer ça dans vos notifications, il y a une énorme éruption solaire en ce moment, vous voyez, c'est pas un hasard. Le feu sacré se réveille. Le feu sacré se réveille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez que le masculin, c'est le passage à l'action. C'est les énergies qui ont longtemps été contenues à l'intérieur en mode yin, je reviens dedans parce que je fais de la taille, je fais du ménage, j'affine ma vision intérieure pour justement être prête quand c'est le moment de se réveiller et de passer à l'action, mais dans un sens déterminé, proactif. Vous avez pris le temps. Et le temps, il s'est imposé à vous. C'est pas vous qui avez dit, je réfléchis 2 minutes. Non, peut-être ça fait 6 mois que tu as réfléchi. Peut-être c'est depuis le début de l'année 2024, t'as rien vu, tu t'es pris des coups de pelle de tous les côtés, bim. Et là, ça commence un petit peu à sortir. D'accord? C'est vraiment ça en fait. Et qu'est-ce qui commence à sortir? Des velléités, des appels, des impulses. Le réveil, c'est vraiment ça, le réveil du feu. Tu as cette espèce d'impatience au fond du ventre de vraiment maintenant donner vie à tes projets, d'aller vivre tes aspirations, de te connecter à l'abondance de l'univers. Tout ça, c'est le feu sacré. Créer ta vie idéale. Ce sur quoi tu t'es battu jusqu'à maintenant, incarner tes valeurs, tu vois. Donc, dans ce donner vie, en lien avec l'émergence du feu sacré, avec... j'ai vraiment des images d'éruptions solaires, mais incroyables dans la tête. Donc, voilà, je vous partage ça. Encore une fois, mettez-moi en commentaire, est-ce que ça résonne? Est-ce que vous êtes en lien avec ça? Est-ce que vous êtes dans ce tempo-là? Ne prenez que ce qui résonne, hein. Vous savez que les vidéos sont intemporelles, valables à partir du moment où vous tombez dessus. Le temps dans l'univers est propre à chacun. Ok? Le feu sacré, c'est toujours celui que Ptolémée a volé aux dieux. C'est le feu qui donne la vie, le feu qui réveille les hommes, le feu qui les fait un peu sortir aussi de leur torpeur, de leur grotte. Je sais pas si vous avez lu un bouquin, je suis en train de penser au bouquin de Roald Lévis, Pourquoi j'ai mangé mon père. C'est un bouquin qui est super vieux, mais ça se passe, c'est très très drôle. Alors, si vous voulez un petit truc léger pour vous changer les idées, allez chercher ça. Et c'est le moment de la découverte du feu par les hommes préhistoriques. Quand les gens commencent à apprendre à faire du feu avec les bestioles qu'on était à ce moment-là. Et puis comment le feu, la domestication du feu par est-ce que c'était les Homo sapiens ou les Cro-Magnons ou a changé la vie, le réveil de la vie. D'accord? Pourquoi j'ai mangé mon père? On est dans cette idée de sortir de ce qui nous a été inculqué, 3 minutes 33 jusqu'à maintenant, pour créer sa propre voie. Avec le feu sacré en nous, qu'on est allé chercher tout au fond de nos profondeurs. Tu vois, notre fameux yin sacré, notre flamme intérieure. Ce qui nous meut, ce qui nous met en mouvement, ce qui nous donne la foi et la flamme et la passion. C'est de ça dont il s'agit. Alors, je fais une petite parenthèse, parce que ce sentiment, moi, d'urgence, de l'éveil du feu créateur en chacun de nous, c'est tellement important que c'est vraiment la perspective que j'utiliserai, que j'adopterai, que je suivrai pour nous conduire au rappel de toutes nos mémoires, dans nos connexions d'âme de la grande lignée des prêtresses d'Isis, les prêtres pour le sage à Majorque. Je vais essayer de finir mes phrases avant d'en embrayer sur une autre, ou d'embrayer sur une autre idée. Le stage L'Esprit des Mers à Majorque arrive dans 3 semaines. Il reste une chambre double dans la villa que j'ai louée juste face à la plage. Ça va être, l'endroit, franchement, il est incroyable. D'accord? Je suis pas sûre que je pourrai les années prochaines. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour moi.
pouvoir reconduire ce stage. Possiblement, l'Esprit des mers à Majorque, ben, il n'y en aura que 2. Cette année, c'est sûrement la dernière fois. D'accord? Alors, il y en aura peut-être ailleurs, mais là, j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas d'autres. Peut-être je me trompe, on verra l'année prochaine, mais... Ce qui veut dire que l'objectif de ce stage, l'esprit des mers reconnecté, l'esprit des grandes mers originelles, en connexion avec l'élément eau, la mer, ce qui représente bien sûr le liquide amniotique dans le ventre, de donner la vie. Mais la mer, elle est fécondée par le père. Isis, sans Osiris, elle ne donne pas naissance à Horus. On retombe sur notre trinité et on retombe sur l'union du féminin sacré et du masculin divin qui donne la trilogie, qui donne le 3 parfait, le triple élément, le corps, le cœur et l'esprit. D'accord ? L'année dernière, j'avais abordé le stage sous vraiment une perspective yin. Cette année, on va aller chercher le feu sacré à Majorque pour féconder Isis en nous, réveiller nos mémoires, mais les acter. L'année dernière, on était encore dans des énergies de guérison, de libération. Cette année, le job, il a été fait. Donc, l'énergie qui est là, c'est « oui, ça y est, je le sais ». L'année dernière, je pouvais encore avoir des doutes sur le fait que je suis une âme qui appartient à la lignée des anciennes prêtresses d'Isis ou qui appartient les anciennes prêtresses d'Isis qui sont elles-mêmes issues de l'Atlantide et puis qui ont donné derrière toute la lignée aussi des Esséniens. C'est les mêmes âmes. Si vous sentez que ça bouge en vous, ce que je suis en train de dire, ces mots-là, et après les Esséniens, il y a toute la tribu et de la geste arthurienne, de la Bretagne, de Merlin l'Enchanteur, etc. Et de Guenièvre, Dame Guenièvre du lac. Guenièvre, Isis, Marie, les prêtresses de l'Atlantide, même combat. C'est pareil. C'est juste pas les mêmes espaces-temps, ni les mêmes cultures. C'est la même vibration. D'accord? Bon, 2, 3 trucs. Si tous ces mots-là éveillent des trucs en vous, ça fait guili comme ça à l'intérieur de votre ventre. Écoutez ce que votre ventre a à vous dire. L'esprit des mers, mais comme la voix des fleurs, se révèle sur le chemin de ceux qui sont concernés. C'est vous qui savez si vous avez l'appel ou pas. D'accord? Cette année, l'esprit des mers, on ira le réveiller et avec notre masculin sacré, avec la flamme, avec le soleil, pour enfin passer à l'action et incarner ces prêtresses d'Isis que nous sommes. Ces âmes des prêtresses, en tout cas ces lignées. D'accord? Voilà, je ferme la parenthèse. Ça me paraissait vraiment important de le dire parce que du coup, on va pas vivre le stage. Et bon, si vous avez été attirés, je fais un grand coucou à tous ceux qui étaient là l'année dernière. C'est un stage incroyable. Les personnes qui vont être attirées pour venir cette année, elles viennent pas travailler la même chose que les personnes de l'année dernière. Et c'est normal, les énergies, elles ont changé. D'accord? C'est le réveil du dragon, là. C'est le réveil du feu créateur. C'est le réveil de... Ah, c'est drôle. Je suis en train de voir passer les 3 étapes du grand œuvre alchimique, l'œuvre au noir, calcination, on pète ce qui va plus, œuvre au blanc, l'eau qui vient nettoyer, purifier, c'était un peu l'année dernière, et là, l'œuvre au rouge, le feu, la flamme, le divin. Repenser à toutes les images un petit peu, vous savez, du Christ, avec le cœur ardent de Christ, avec des flammes d'ailleurs, ou des trucs, des rayons, vous voyez. Là, on en est dans notre grande étape alchimique à l'œuvre au rouge. Ok? Si vous vous sentez dans cette étape-là, de ce réveil de votre cœur ardent, qui est en train d'être le fil qui relie les 3 plans de votre être, mais c'est pas, il manque encore 2-3 pièces, et que, oui, l'étape d'après, vous avez réalisé votre grande œuvre, vous rayonnez votre lumière. Et vous devenez guérison pour les autres, parce que vous terminez votre propre chemin de guérison à vous. Vraiment. D'accord? Et vous avez des choses à faire en tant que porteur du cœur ardent. Du coup, ça m'inspire de vous faire la guidance. On va aller voir les fleurs. Mais avec mon oracle des divines muses, qui est très alchimique, on va voir. J'ai envie de savoir si ça ressort ou pas la carte. D'accord? Donc, dans ces énergies très yang, dans ces énergies de passage à l'action, vous avez déjà, pour ceux qui ont des enfants,
Donnez création. Vos enfants sont une création d'ADN et puis physique et de matière, bien sûr. C'est pas les âmes, vous y êtes pour rien, elles ont choisi. Mais si vous êtes, ça c'est un petit peu ce que j'observe partout, si vous êtes face à des crises, vous savez que nos enfants sont nos meilleurs maîtres par rapport au miroir qui nous renvoie. S'il y a des moments de crise, s'il y a des moments de tension, s'il y a du feu, tu vois, de la colère, il est là le feu, c'est ça le rapport avec l'enfant. Et que c'est un petit peu attisé, un petit peu débresse, que c'est un peu compliqué sur certains sujets de venir chercher la fluidité du dialogue. Donc là, vous voyez que ça va pas parler à tout le monde, hein. Mais observez les choses, détachez-vous du drame, premièrement, détachez-vous de l'affect et venez observer ça sous le prisme du miroir et du feu. Qu'est-ce que le feu de vos enfants a à vous dire sur ce qui brûle encore en vous, qui n'a pas été cadré? La problématique du feu ardent, c'est qu'il est tellement ardent que des fois c'est lui qui nous déborde. Si tu veux être un créateur sans être un pyromane, autant que tu puisses être en maîtrise de ton propre feu. Ça veut dire quoi? Maîtriser ta puissance. Domestiquer les forces de création qui peuvent être encore ultra virulentes à l'intérieur de toi. Parce que gérer, donner du feu, c'est bien, mais si tu fous le feu à la fois en entier, c'est quand même un peu le bordel. On est d'accord? D'accord. Comment? Et je pense vraiment que en ce moment, nos enfants, ils sont là. Alors les enfants, bah tu vois bien, ouais, quoi. Enfin, alors c'est très j'ai ça comme image, évidemment, comme ça parlera pas à tout le monde. Je sais pas si c'est juste ou pas juste. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes dans ces trucs-là? Alors, vos enfants, vos neveux, nièces, je sais pas, les... Sophie, je pense à toi, puis à tes gamins à l'école, ma pauvre. Est-ce que ça te parle? Enfin, vous voyez, les enfants dans votre entourage, ou dans ce que vous pouvez observer sur votre entourage, est-ce que vous observez ça? Et est-ce que ça fait sens? Et est-ce que d'un seul coup, bim, est-ce que ça provoque ce que je suis en train de vous dire? Des prises de conscience, du coup, chez vous. Parce que les gamins, par définition, eux, se maîtrisent pas du tout. Ils sont complètement dans l'impulse. Et on se le prend, nous, dans la figure. Mais c'est un miroir. Pourquoi on a manifesté ça dans notre vie? L'enfant qui explose devant nous, tu vois? Qu'est-ce qui vient nous dire? Quelle est l'énergie qui nous met sous le nez? Et nous, du coup, par rapport à cette énergie-là, ou par rapport à cette problématique, où est-ce qu'il en est? Là, c'est pointu, par contre. En capacité d'analyse. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple pour que ce soit plus parlant? Écoutez les reproches que les gosses vous font déjà, ou ce qui pointe du doigt. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, dans le feu, encore une fois, de l'action, de la colère ou du sentiment d'injustice, parce que forcément que le gosse, il va être injuste, ou il va amplifier ce qu'il vous reproche, qu'est-ce que vous entendez lui répondre? Parce que la réponse, elle est là. Ce qu'il vous dit, ce que vous répondez, et le sentiment, l'émotion particulière qui peut en sortir. Donc vous posez ça, une fois que ça s'est calmé, puis que vous avez de nouveau les idées claires, et vous allez chercher le petit truc en disant, mais à quoi ça me renvoie? Quelle est la problématique? Alors c'est demander appelez votre moi supérieur, you, grand moi, j'ai besoin de tes lumières. D'accord? Si vous sortez pas du drame, si vous sortez pas du factuel et que vous vous mettez pas dans la tête, c'est un miroir, qu'est-ce que moi ça m'apprend de moi? Mais vous restez dans le drame et vous moulinez comme un truc à passoire de purée là et jamais vous en sortez. Ce qui veut dire que vous vous faites éclater la tronche tout seul par votre feu créateur et que vous jouez au ping-pong avec le gosse en face ou n'importe quelle personne. Ça peut être un adulte mais avec une maturité émotionnelle encore d'un gosse de 18 ans. Des adultes qui ne sont pas mûrs émotionnellement parlant, qui sont restés à l'étape ou au stade de l'adolescent rebelle, mais punaise, il y en a des tas, quoi. D'accord? Ça peut être ça, l'enfant en face de vous. Ça peut être l'enfant physique, ça peut être l'enfant intérieur de la personne en face de vous. Mais ce sera toujours quelque chose d'immature. Pourquoi? Parce que le immature, déjà, il se pose pas la question de sa responsabilité, et de la gestion qu'il peut avoir de la patate chaude. Il te la balance à la tronche. Elle est là, la leçon. Quand tu te prends la patate chaude, évidemment, réflexe reptilien, ça va pas, non? Et puis après, tu gueules comme un putois ou t'es triste,
ça dépend. Et après, c'est ce moment-là que tu peux dire, bon alors voyons voir, patate chaude, machin, émotion, ceci, cela, miroir. Miroir, mon beau miroir, que veux-tu m'apprendre? J'ai trop hâte que vous me partagiez en commentaire si ça vous parle, si ça vous parle pas. Et si ça résonne, si ça fait sens pour vous. Hein. C'est super particulier le message qui est là, vous voyez. Mais si tu veux créer correctement, il faut que tu apprennes à juguler ton feu créateur. Ce qui veut dire qu'à travers l'enfant impulsif en face de toi, quelle est la partie enfant impulsive en toi qui n'a pas pris la responsabilité de ce qu'elle est? C'est ça la question. Si tu veux être un maître créateur dans ta vie, il faut que tu sois maître de toi et que tu saches prendre tes distances par rapport à n'importe quelle circonstance extérieure. D'accord? Stop! Ça passera pas par moi. Vous m'emmerdez. Pas là. C'est ça, hein? Alors, 3 fleurs. Et puis ensuite, où c'est qu'il est mon oracle des divines muses, là? Allez, le message des fleurs. Ah, protection dans les états intermédiaires de changement contre les influences négatives extérieures. Tu le vois, le feu que tu vas bientôt te prendre dans la figure, là, si c'est pas déjà fait. 33, les amis. On parlait du cœur ardent du Christ. Le 33, c'est bien sûr la vibration christique. Salut les copains 33. Centauri, sors du sacrifice, arrête de tout accepter, exprime ta voix, mais pas n'importe comment. Et voilà, pétage de câble, éruption volcanique, je savais qu'elle allait sortir, chérie plume. Qu'est-ce que j'ai? Moutarde. La moutarde, pim. La moutarde, ça vous gagne. Ce qui est très drôle dans la nature, pourquoi Edouard Bach, il a choisi la moutarde pour parler des états un peu bipolaires, ça va très bien, puis d'un seul coup ça va plus, parce que dans des états moutardes, en général on va bien, puis d'un seul coup on se prend un truc dans la tronche, genre une éruption volcanique, et bim, ça nous fait mais dégringoler 3000 km plus bas, et là tu ramasses tes bouts, tu sais, puis tu dis qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je viens de prendre dans la tête, t'as rien compris, tu t'es pris toute une montagne russe, et puis encore les wagons successifs dans la tronche, tu ramasses tes dents, tu ramasses... Pardon, je me fais trop rire la scène, que les images qu'ils m'envoient. Non mais c'est trop drôle. Donc, tu sais, et là tu dis, je peux même plus parler, c'est comme dans Obélix qui distribue des baffes aux Romains. T'as plus de dents, tu peux plus parler. Et tu te dis, Marie elle a dit, faut juguler son feu créateur. Attends, bah en fait t'es cramé tout cru là. Pardon. Non, alors moi ça me fait beaucoup rire parce que je le fais en sketch, mais quand tu le fais en vrai, quand tu le vis en vrai, c'est pas drôle. Mais quand même en sketch, c'est très drôle. Donc, sortir du drame, tu rigoles. Fais-toi des dessins animés. Voilà, tu viens de te prendre une cargaison complète d'Obélix dans la tronche. Hein. Et ouais, tu vois, regarde, guérison de l'enfant intérieur derrière et libération des liens du passé avec... Transmutation de la chenille en papillon, tu le vois, l'effet du feu créateur dont je te parle? Alors, arrête de penser que c'est injuste, que ton gosse est un ingrat et qu'il te rebalance tes 4 vérités à la tronche. Oui, c'est fait exprès. Et en plus, l'univers, il t'aime tellement qu'il appuie sur le truc et t'en envoie 36 000 des Obélix. Bon, si c'est trop dur et que les montagnes russes et puis les calottes d'Obélix dans ta tête, c'est trop, c'est un tout petit peu trop. Non mais là, je suis plein de gratitude. Tu sais, tu fais ta... Pardon, ça me fait beaucoup rire. Tu fais ta prière de gratitude à l'univers. Merci l'univers de m'envoyer les situations qui vont faire évoluer, mais on peut baisser en intensité s'il vous plaît, parce que là, une vague après l'autre, j'y arrive plus, quoi. Tu vois le truc. Donc, prends du walnut, fais-toi plaisir, s'il te plaît, là, tu te le prends en infusion. Non, perfusion, c'est ce que je voulais dire. Donc, walnut, carapace, bouclier, c'est le plexiglas, là, pendant le... C'était quoi le truc, le Covid? Là, Covid. Bouclier, protecteur, anti-limace, anti-feu adolescent. Ton adolescent, il s'amuse à cracher du feu. Il fait l'apprenti sorcier, tu sais, il crache des flammes, là, il fait le chalumeau. Il a pas compris qu'il pouvait t'atteindre à ce point-là. Mais je pense qu'il est pas conscient de ça. Ou si, il fait exprès parce qu'il a très bien... Nos enfants sont toujours plus évolués que nous, au niveau de nos âmes, ils savent très bien où sont nos failles.
Et c'est hyper vicieux un gosse, hein, ça vient juste là où il faut. Bon. Mais on les aime, hein, bien sûr. Merci l'univers. Juguler le feu de l'action, juguler le feu créateur. Bah, une fois que tu t'es fait cramer 2-3 fois, tu fais plus attention déjà, t'es plus attentif, d'accord? Et tu poses des limites avant. T'arrêtes de... Là, tu sors du sacrifice. D'accord? Ce qui veut dire que, effectivement, ce que tu es en train de prendre, c'est ultra balèze, hein, vraiment. Et oui, est-ce que je peux, moi, observer autour de moi, c'est vraiment des explosions d'une virulence extrême. Du coup, c'est moins drôle. Vous avez vu comment c'est moins drôle, du coup, quand je viens chercher le factuel. C'est ultra violent, mais vraiment. D'accord? Raison de plus pour... L'objectif, c'est sortir du drame tout de suite, parce que tant que vous restez branché, basculé en reptilien, hein, parce que tu viens de te faire exploser la tronche, alors t'as plus de force. Mais l'idée, c'est que ouais, ben protège-toi d'abord. Enfin, joue aux gladiateurs. Tu sais, les gladiateurs, ils avaient des... ou aux vikings, ou j'en sais rien, moi. Tiens, les vikings qui allaient chasser les dragons, qui disaient, ils ont des boucliers, ils ont des trucs, ils ont des pare-feux, ils ont des machins. S'il te plaît, protège-toi. Tu sais que t'es en train de rentrer dans l'arène avec des dragons. Bon, c'est quoi l'objectif? L'objectif, ça va être de retourner, c'est de regarder. Si t'as pas des petits, des enfants, des je sais pas quoi, regarde, télécharge, fais quelque chose. Aide-toi, regarde le dessin animé Dragon, le numéro 1 déjà, avec le petit Rikiki qui est complètement différent de toute la tribu, et du coup, qui va créer une voie nouvelle, parce qu'il n'est pas si costaud et balèze pour suivre la tradition. Mais on a dit quoi? Le feu créateur, c'est domestiquer le feu. Pourquoi j'ai mangé mon père? Là, on boucle la boucle avec ce que je disais au début. Dépasser la tradition, parce que la tradition, c'est l'ancien monde, c'est la 3D. Donc, si tu viens affronter ton dragon de gosse avec des outils de 3D, alors que tous les gosses, ils sont déjà en 4D, 5D, mais chérie, t'es un Cro-Magnon, vraiment. C'est toi, toi, t'es censé être du côté de celui qui prône le progrès, qui prône l'ascension vers la 4D, 5D, je me mélange. Parce que tu veux donner vie à tes futurs projets et que tu veux donner vie à la future humanité. Sinon, t'es pas une mère originelle si tu veux pas donner naissance au nouveau monde. Donc, quitte l'ancien. C'est qu'est-ce qu'elle te dit, la chenille? Quitte l'ancien qui rampe. Quand on est en état de ramper, c'est que c'est notre cerveau reptilien. Le reptilien, il rampe. D'accord? L'idée, c'est de déployer ses ailes. C'est d'ascensionner vers la 4D, 5D, 6D, 7D. Donc, c'est d'être suffisamment léger pour être la petite braise qui danse au-dessus des feux du volcan plutôt que d'être la grosse coulée de lave qui détruit tout. Parce qu'en même temps, c'est toi qui choisis. Est-ce que tu te protèges? Est-ce que tu prends de la hauteur? Et surtout, est-ce que tu sors du factuel pour aller chercher la leçon que la vie, elle te donne? L'univers, il t'aime, il veut t'aider dans ta réussite. N'oublie pas, hein, quand il te met des épreuves, il y a le kit survie avec. Parce que c'est l'un et l'autre. Donc, dans l'épreuve que tu es en train de traverser, ouvre tes yeux, sors de ta protection, parce que si tu es dans tes carapaces à dire « Ouh, ça fait mal », t'es pas en train de dire « Bon alors, le kit ressource, il est où ?» Parce que quand l'univers, il t'envoie un dragon, ou un tsunami, ou un truc qui te fait mal dans tes dents, ou une baffe d'Obélix, il te met Panoramix à côté, qui sait te sauver, il te met une personne nouvelle qui déboule dans ta vie, il te met un bouquin, il te met une vidéo, il te met un truc. Cherche ton kit ressources. C'est comme dans les jeux vidéo, là, il y a, tu sais, tu cherches ta petite valise avec la croix rouge de la pharmacie. Quand il y a une épreuve, il y a la ressource avec. L'univers, il t'abandonne pas, c'est pas vrai. D'accord? Si t'es encore à me dire, c'est vraiment trop injuste, c'est que t'as pas tout compris, et puis que t'as pas tout ouvert, et puis que t'as pas du tout envie d'être le responsable de ta vie, là. Alors, attendez, je mets sur pause, j'ai le temps de trouver mon autre oracle. Voilà, les divines muses, vous voyez, on a Isis presque qui est déjà là avec nous. J'ai un coucher de soleil qui est magnifique, il y a une lumière, le ciel est tout rouge, il y a un très très fin croissant de lune.
On sort de la nouvelle lune. Nouvelle lune, nouveau cycle, on est ces créateurs-là. Allez, conclusion avec les divines muses. 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, les muses. Reflet. Miroir. De quoi on vient de parler jusqu'à maintenant. Observe-toi. Les gens que tu as en face de toi sont tes miroirs. Bon, si tu as des gosses, c'est encore pire. Donc, effectivement, il est l'heure d'apprendre, d'ouvrir les yeux. Tu as vu comme elle est parlante, cette carte? Il est vraiment l'heure de comprendre des choses dans le reflet que forment les gens en face de toi. Alors, éventuellement, par rapport... Et puis, tu as vu, tu as le bouquet de la voie des fleurs ici. Bon. J'aime trop. Puis tu as l'œil d'Horus. Tu as tout ce qu'on vient de parler, c'est dans la carte. Alors, ensuite, par rapport à quoi le reflet? Par rapport à... Donc, vous savez, hein, je tire comme ça, voilà. Reine de l'ombre. Ce que tu vois pas de toi. Ce sur quoi tu n'as pas encore mis le doigt. Ici, avec cette carte-là de la Reine de l'ombre, on nous parle aussi de nos schémas transgénérationnels de nos ancêtres. D'accord? Ces trucs-là dont on a hérité de notre lignée, peut-être des trucs sur lesquels on croit avoir déjà travaillé, sauf que nos gamins, donc tu vois, on est vraiment bien dans l'histoire de la filiation. Si on veut véritablement se libérer de ce qu'on porte encore, des mémoires de notre enfant intérieur, ben c'est logique d'ouvrir un nouveau regard sur ce qu'on ne voit pas de notre lignée dont on est porteur. Donc nos gosses viennent nous mettre en face, chercher ce qui vous énerve le plus chez vos gosses. Et vous, ce qui nous énerve le plus, c'est le reflet de notre ombre. Reine d'ombre. La reine d'ombre, c'est une espèce, c'est pas une sorcière méchante, hein. C'est pas un démon. C'est celle qui est comme la chauve-souris, qui fonctionne en mode écolocalisation. Oui, c'est ça, écolocalisation. Et qui sait repérer ce que les autres ne sont pas capables de voir. D'accord? Pour faire quoi? Ben, dès que c'est vu, ça cesse d'être de l'ombre. Dès que tu vois les choses, tu mets de la lumière dessus. Réfléchis un peu, pépère. Donc l'objectif, c'est quoi si tu es dans tes étapes de transmutation alchimique et que les travailleurs de lumière, c'est des alchimistes qui sont capables de transmuter l'ombre en lumière, simplement parce qu'ils ont mis de la conscience dessus. Tu comprends pourquoi je te dis, regarde le reflet de tes enfants? On est à un moment crucial. Le moment crucial, c'est est-ce que tu deviens toi porteur du cœur ardent, le cœur ardent, t'as enfin guéri ton cœur de tout ce que tu portes, ce dont tu as hérité, et tu peux rayonner l'amour universel de ton cœur. C'est ça le cœur ardent. Et t'en es là. T'en es là. Est-ce que tu veux, oui, non, être un porteur de cette flamme? Donc ça veut dire que tu ailles au bout de ton processus alchimique. Donc effectivement, enfin si vous n'avez pas vu et écouté la vidéo de la semaine dernière où je vous parle de la purification par le feu, à travers les expériences de mon fils, évidemment, c'est pas avec moi qui clash, c'est avec son père. Hein. Voilà, ça c'était la petite confidence. Mais c'était très 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 intéressant d'observer les clashs ici entre lui et son père, mais vraiment dans plein d'autres endroits. Allez, résonance. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Femme sauvage. Ouais. Et portail psychique. Alors, femme sauvage fait hurler la louve. Connecte-toi à ta louve sacrée. Connecte-toi à ta puissance de yin. Hurle et chante à la lune. Retrouve tes instincts. Au-delà, qui te connecte à ton toi profond. Au-delà des formatages et des éducations. Pour incarner pleinement ta mission d'être... Attends, je vous montre. D'être cette lumière, quoi. Portail psychique, on est dans une période particulièrement, je vous parlais des éruptions solaires, on est
vraiment dans un portail. En plus, on va pas tarder à arriver dans 10-10, réinitialisation, enfin nouveau cycle. Hein, tu as fait ton cycle de 1 à 9, là tu pars à 10.0, 10-10. Donc on arrive, on va pas tarder à arriver dans ces énergies du 10-10 au mois d'octobre. Portail psychique, énergie de l'univers ultra pointue et dense. Donc effectivement, sers-toi de ce que tu vois dans le reflet des autres, du miroir des autres pour te libérer de tes mémoires, revenir vers toi, mettre de la conscience sur ce que tu dois encore conscientiser pour t'en libérer, parce que tout est résonance. Dans cette période-là où les énergies sont particulièrement fortes, la moindre de tes pensées, elle va avoir un effet fois 1000. Donc si c'est une belle pensée de lumière, c'est génial, t'amplifies à fond ta lumière. Si c'est un peu une pensée de merde, chérie, ça va te revenir dans la tête. Hein. Loi de l'attraction, tac, et en ce moment. L'objectif, c'est aller chercher quoi? L'extase mystique. Et l'extase avec l'ascension astrale. Voilà. On a tout dit. Hop, 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 hop. Et puis regarde ce qui arrive derrière, le veau rouge. Je savais qu'il fallait que j'aille le chercher ce paquet-là. Le veau rouge. Tu as réalisé ton grand œuvre. Tu es en train de finaliser les dernières étapes de ton grand œuvre alchimique. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire. Ok. Ah, viens à Majorque, viens à Majorque, viens à Majorque. Si t'es pas prêt, viens à Majorque, parce que c'est ça qu'on va faire cette année à Majorque. Maryse, Marilyn et toutes les autres, Nathalie, ça va être... Oh, on est un petit groupe cette année, on est un tout petit groupe, 2 fois moins important que celui de l'année dernière. Bon, peut-être que vous êtes moins nombreuses à en être là. Encore une fois, alors si vous choisissez la pension complète, il me reste une chambre dans la villa en pension complète. Vous pouvez aussi prendre le stage seul. Alors une chambre double, si vous venez à 2, vous avez un tarif duo, vous avez 100 € de réduction chacun sur le stage, d'accord? Ça vaut vraiment le coup de venir à 2. Si vous pouvez pas venir, les dates ne correspondent pas, vous avez de toute façon le lien sous la vidéo. Partagez, n'hésitez pas à ou réserver un entretien conseil avec moi pour qu'on fasse le point si vous avez des doutes, si vous savez pas si ça vous correspond ou pas. Mais si vous sentez que vous avez la pelle dans les tripes, vous avez les poètes comme ça là, regardez, l'œuvre rouge, elle est là. C'est maintenant, c'est le moment. C'est vraiment ce moment-là de connecter les 3 plans de l'être. Vous l'avez déjà prise, votre place divine. C'est qu'elle est la divine, la femme sauvage qui crie à la lune et qui a reconnecté la déesse en elle. Vous voyez, ça c'est le divin féminin. C'est vraiment ça la divine mère. Être une femme divine. Mais maintenant, ça c'est Isis. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, Isis redonne la vie à Osiris parce qu'il s'est fait découper en 14 bouts par Seth, qui était jaloux. Et elle lui redonne la vie. Vous avez déjà redonné la vie à votre yin dans les années précédentes, début d'année. Et maintenant, il s'agit de réinsuffler en vous le feu sacré pour ressusciter Osiris en vous. C'est vraiment ça. D'accord? Et c'est ça qu'on va faire à Majorque. Si vous vous sentez concerné, mais venez parce que après, je comprends pourquoi il faut que ça s'arrête, le grand œuvre, il est fait. À part recommencer encore plein de fois. Après, en tant qu'être unifié divin, il y aura autre chose. Du coup, on sait pas quoi. On verra bien. Ok? Bien. La vidéo, elle est dense. Hein. Les trucs que j'ai reçus, moi, ça me... Alors, je trouve ça sublime. Mais mettez-moi en commentaire encore une fois si ça vous parle. Mais voilà ce qui joue. Isis et Osiris réunis, qui donnent naissance à quoi? Horus, quand même. Horus. Voilà. L'œil d'Horus, il est là. On a tout. Ce n'est pas une petite période, énergétiquement parlant. Je crois que vous l'avez compris. Mais nous sommes accompagnés par la déesse verte de la chance, avec je sais pas si vous voyez les trèfles à 4 feuilles.
Moi, j'en ai toujours. Je vous envoie plein de belles ondes aussi en même temps. Prenez soin de vous, les amis. Je vous dis à très vite dans la voie des fleurs. N'hésitez pas, vous pouvez faire des séances de fleurs, de libération, avoir toutes les infos sur l'esprit des mers. Du coup, ouais, ce sera vraiment le dernier. Ça confirme. Et là, je suis en train de ramasser les cartes sur quoi je tombe. L'union sacrée. Non mais sérieux. Bref. Je ne sais plus quoi dire. Je vais m'arrêter là, c'est trop beau. Je vous embrasse. À très vite. Et entretien gratuit si vous avez des questions. Je vous embrasse.